Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la partie 2 de la petite féministe, la néo-féministe qui s'appelle Crie plus fort. Même son nom est rebelle pour vous dire que ça respire le mépris envers les hommes. Mais vous savez quoi? Tonton Tarzan va lui apporter des solutions, on va essayer d'être bienveillant avec elle, puisque on comprend mieux pourquoi elle est devenue comme ça. Donc, puisqu'un abonné m'a recommandé une vidéo à elle qui explique justement tous ses traumatismes et tout. Donc, on va essayer de lui faire une thérapie. On va lui apporter des solutions. Vous voyez que je suis gentil. Donc, la première partie, bon, comme c'est une meuf que je la voyais un peu sur mes TikTok, mais je zappais parce que dès que j'entendais certains de ses dires, ça me faisait mal au crâne. Là, je vais quand même prendre le temps de l'examiner. Et puis voilà. Sur ce, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur la deuxième chaîne. Je vais sortir une vidéo justement incessamment sous peu. Et puis voilà, on est parti. Let's go. Le meuf, c'est que genre, si je réalise qu'il y a plein de mecs, en fait, genre, ils s'intéressent pas à ta personnalité, ils s'intéressent pas à ta personne, même s'ils en ont Bon, crie plus fort. Certes, je vais être bienveillant avec toi, mais par contre, je vais te mettre face à tes contradictions. Puisque je trouve quand même culotté de ta part de diaboliser les hommes en les incriminant de méchants, de personnes méchantes qui veulent pas s'intéresser à ma petite personne, alors que toi, dans la première vidéo, tu te réjouissais de leur malheur. Tu témoignais en tant que grosse tank, puisque tu te définissais comme tel, et tu as dit, de ta propre bouche, que je profite de mon privilège de femme. Et ouais, je profite de mon privilège de femme pour pouvoir me taper facilement des mecs et être une chouin. Et c'est trop bien, wesh. Donc à partir de là, tu joues à un jeu qui te semblait gagnant. Donc pourquoi tu te rétractes maintenant? Parce que c'est quoi, les hommes que tu désires qui ne te veulent pas, qui te considèrent juste comme un objet sexuel? Mais tu as dit même dans tes propres vidéos que tu es fier d'avoir des plans cul un peu partout, ça comble ton vide intérieur. Ouais, avec plusieurs mecs, il y a vraiment où genre du coup ça peut vraiment combler mon vide intérieur, genre, mais c'est réel en fait, c'est même pas ironique, même. Alors pourquoi cette mascarade? Comme je l'ai dit, pour résoudre un problème, il faut aller à la racine du problème. Il ne faut pas seulement avoir un ton accusateur. C'est trop facile, ça. Toujours de se délecter de toute responsabilité. En tout cas, continuons. Et peut-être qu'ils s'intéressent un petit peu, tu vois, genre vite fait, le minimum syndical, même genre parfois on sort avec des gars, on pense que c'est une vraie relation, cette personne qui s'intéresse vraiment à nous. Même lui, il a l'air de vraiment s'intéresser à nous, même si tu sens que c'est pas totalement ça, et en fait, genre... Ah oui, parce qu'il y a une différence entre ton interprétation et son interprétation. Et puis, je suis désolé, quand on voit ton profil, vous laisse à penser que, forcément, t'es une joueuse, t'as un compte OnlyFans. Tu sexualises toutes tes photos, toutes tes vidéos sur TikTok, tu incrimines les hommes. Tu passes ton temps qu'à insulter les hommes, à les prendre pour des objets, à les prendre pour des bouffons. Mais tu vois que quand un gars va consulter ton profil, tu vois qu'est-ce qu'il va en déduire, en fait. Mais à un moment donné, il ne faut pas être amnésique. Soyez cohérente, en fait. Tu te dis que tu es une féministe, que les hommes, ça sert à rien. Mais d'un autre côté, tu veux l'attention des hommes et tu veux construire une histoire. Et puis d'un autre côté, tu dis que tu es bien avec ta petite vie libertine parce que tu as épousé le mondain, un système de surconsommation. Mais moi, je comprends pas. Après, voilà, tes petites féministes, elles vont commencer à te défendre que oui, mais elle est libre et tout ça. Mais elle t'apporte même pas de solution. En commentaire, on vous voit. Toujours sans argument. Ouais, non, mais blablabla, toujours une espèce de confrontation. Mais ça, c'est... En tout cas, mentez-vous à vous-même, ça, c'est votre problème. Tu vois? Moi, dans mes vidéos, je prône toujours la cohérence. Que ce soit avec vos idées, vos valeurs et envers soi-même aussi. Il faut être en phase avec soi-même. Quand on se regarde dans un miroir, on se dit, ouais, je suis fier de moi. C'est pas que tu dis A, et puis après, quand tu tournes la vidéo, tu dis B. Cousine, faut se concentrer. Continuons. Ils font juste semblant, genre, tout ce qu'ils veulent c'est se satisfaire, et après, genre quoi? Et après quoi? Bien évidemment, Mais c'est pas tout... toi-même, tu l'as dit dans la première vidéo. Tu as dit que ça comble ton vide intérieur.
T'aimes avoir des plans cul, avoir des plans à trois, faire des gangbangs, tout ça. Mépriser les hommes qui te veulent parce que comme tu te dis que tu as un statut de timpe, tu vois. Donc, tu avais un peu cette satisfaction un peu de les faire tourner en bourrique, quoi. Tu vois, c'était tes propres mots. Vraiment, le plaisir, il est aussi dans le fait d'être une grosse chouin et de dire non à des mecs. Genre, ils ont trop le seum, ils sont en mode, mais putain, c'est une pute. Elle veut même pas de moi. Ça me blesse de ouf dans leur ego. Genre, vraiment, utiliser ces techniques si vous voulez vraiment blesser l'ego d'un mec qui vous saoule. Donc, tu joues à quoi, là, hein? Quand on joue à un jeu, des fois, on gagne et des fois, on perd. On peut pas toujours être gagnant. Donc, soit tu assumes, soit tu fais un travail sur toi, tu essayes de t'améliorer, et puis voilà, quoi, tu vois. Si tu veux tourner le jeu à ton avantage. Il faut d'abord comprendre la matrice. Mais la plupart des femmes ne la comprennent pas, tu vois. Donc voilà, à partir de là, vous voulez qu'on vous... En tout cas, bref. Mais il y en a beaucoup, genre juste. Heureusement que c'est pas tous les mecs, sinon, genre, franchement, go se prendre. Oh, je comprends pas, ils Alors, ont... moi, toi, t'as au moins le discernement de comprendre que c'est pas tous les mecs. Au moins, t'as quantifié. C'est déjà ça. Parce qu'il y en a certaines, là, mon pote. Ouf. Non, elle est où, Non, leur... je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas d'âme à partir du moment que toi aussi, tu te moquais d'eux, hein, pour ceux qui étaient en misère, en disant que, soi-disant, ils n'arrivent pas à te gérer et qu'ils servent juste à combler ton vide intérieur. C'est toi-même, tu les prends pour des objets sexuels. Et tu as dit que tu ne vis pas à travers le regard de l'homme. Donc à partir de là, pourquoi tu te plains de quoi en fait? Soit tu es une excellente comédienne, soit tu es amnésique, tu vois, soit tes marqueurs somatiques, c'est-à-dire tes expériences passées t'ont tellement traumatisé que tu dis tellement tout et son contraire que, en fait, tu te laisses tellement guider par tes émotions à gauche, à droite, que tu ne sais même plus ce que tu dis, quoi. Tu vois? Et c'est ça qui est inquiétant. Donc là, il faut consulter, en fait. Donc là, je te fais ta thérapie. J'espère que peut-être un jour tu regarderas la vidéo. Et je vais essayer de t'apporter des solutions. Mais par contre, il faut faire preuve de rationalité, écouter ce que je dis, tu vois, prendre un peu le bon ou le mauvais. Après, peut-être tu le fais à ton rythme, tu vois. Mais essaye de tendre l'oreille, tu vois. Arrête d'écouter tes petites copines ou tes féministes, elles t'aident pas. Parce que quand tu seras seul à 35 ans avec 10 chats, elles s'en foutront de ta vie, tu vois. Puisque tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Hein? Elles en auront rien à foutre. C'est ça l'hypocrisie féminine, il y en a beaucoup. C'est parce qu'elles se disent pas ça entre elles et tout. Elles font les girl power et tout ça, 2 balles. On connaît les girl power quand ça arrange pas ses intérêts. Elles sont capables de... Les femmes ont le vice, certaines, pas tous, attention. Hein, ne prenez pas... Hein, elles ont souvent un vice très très profond. Surtout quand elles veulent faire du mal. Oh là là, elles sont plus violentes que les hommes. Hein. Certaines, bien sûr. Bien évidemment. Oh, nous, on s'intéresse vraiment à eux. On les kiffe pour leur personne et eux, en fait, s'en foutent de nous. En plus, Oh, ils ont... arrête, pas d'extrapolation. Là, t'exagères. Là. Je trouve là, tu exagères, qui est plus fort. Je sais que peut-être c'est ton nom, tu joues, peut-être t'es dans ton rôle, t'es dans ton personnage, mais là, t'exagères. Hein, ils s'en foutent pas de vous. Non, les hommes, pour la plupart, hein, les hommes, ils sont romantiques. Ils veulent justement trouver juste une femme avec qui faire sa vie et puis vivre des moments, voilà, des bons moments romantiques, charnels et voilà, tu vois. Parce que quand tu joues à un jeu, chacun a ses outils en fait. Donc toi, tu vas profiter de tes skills, donc tes skills en tant que femme, et les hommes aussi, tu vois. Ben, des fois, tu perds, des fois, tu gagnes, mais après, il faut pas toujours pleurer en disant que oui, dès que ça va pas, ah, tu généralises tout le monde, parce que tu sélectionnes les hommes. Tu sélectionnes les hommes que tu veux, et tu annexes les hommes que tu veux pas. Mais les hommes que tu veux pas, eux, ils voulaient peut-être du sérieux avec toi. Mais pourquoi tu les regardes pas? Tu vois? Il faut pas toujours être partial avec soi-même et être impartial avec les hommes. Ça, c'est trop facile, ça. Voilà. Genre, il y en a, ils ont en plus besoin de nous rabaisser, genre, nous faire perdre confiance en nous. Est-ce que tout ce qu'ils veulent, c'est te ken et te dominer? Non, là. Quand tu dis que les hommes, ils sont là, ce sont que des chiens, tu n'arrives pas à m'avoir, tu sais pas rabaisser ça? Voilà. Donc, ne te plains pas. Toi, ils s'en battent la race. Ce que tu peux ressentir, toi en tant que personne, genre. Quand t'as les mecs, on dirait
toi-même, tu t'es réjoui de ça. Tu vois? C'est toi-même, dans la première vidéo, tu t'exaltais justement de ta position en tant que femme en faisant passer les hommes pour des chiens qui payent tes comptes OnlyFans, qui sont là, qui te DM, des mecs que tu faisais un petit peu miroiter comme ça, tu vois. Tu t'étais contente aussi. Et ça, c'est pas rabaissé. T'avais une âme quand tu faisais ça. Tu pensais à comment ils pouvaient se sentir après ça? Ben non. Donc, faut pas avoir des doubles standards, hein. Oh là 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 là. Ils nous font, mais ils s'en rendent pas compte. Ils trouvent que c'est normal. Pour nous mentir, nous faire du mal. Ils ont même plus la capacité de s'intéresser à la personnalité des femmes. Ils pensent même que c'est normal de nous réduire à notre physique. Et même quand t'as une femme intelligente en face de toi, il y en a genre si elle est belle. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas, et même certains hommes aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est quoi? Comme les réseaux sociaux, c'est chronophage. Donc, la matrice, c'est quoi le but de la matrice? C'est qu'on reste le plus longtemps possible, qu'on passe toutes nos journées sur TikTok, Instagram, Twitter et des trucs comme ça, tu vois. Et comme ce sont des lobbies qui sont derrière et que les femmes sont les plus grosses consommatrices, donc ils savent pertinemment en créant ces plateformes, comme elles ont besoin pour certaines d'attention, de validation, comme elles sont à la recherche, voilà, comme elles sont à la course des abonnés, des likes, des commentaires, puisque là, ce qu'elle fait, là, quand elle fait la drama queen, elle essaye de créer un certain capital sympathie. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais le problème, c'est que vous épousez un système qui vous contrôle alors que vous savez pas que vous êtes des pions, en fait. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches. Tu vois? Puisqu'ils savent que les gars vont, comme les gars, quand ils vont sur des plateformes, c'est généralement pour gérer des meufs. Donc, ils savent qu'ils sont prêts à payer comme OnlyFans ou même TikTok. Parce que quand vous faites des lives, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des cadeaux qu'on appelle quoi? Des coins, je crois. Hein, c'est des cadeaux quand vous faites des lives, quoi, tu vois? Et c'est avec ça que TikTok arrive à avoir de l'argent. Et que justement, ces influenceuses ou ces TikTokeuses-là génèrent des revenus, tu vois, de la part des hommes, puisque les hommes, c'est eux qui khalassent. L'offre, la demande. Vous voyez pas qu'il y a toujours un parallélisme tout le temps? Bah ouais. Et vous, maintenant, vous êtes là, vous profitez, selon vous, d'une attention qui est éphémère, alors que tout ça, c'est presque fictif, quoi. Je veux dire que les réseaux sociaux, il faut comprendre que si tu te laisses absorber par le système, par la matrice, à un moment donné, tu auras une conception qui sera complètement biaisée. Puisque si tu regardes des culs toute la journée, ou tu regardes des hommes ou des vidéos qui sexualisent, puisqu'on est dans une hypersexualisation, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas penser que tout le monde est comme ça. Donc il faut sortir de ça. Déjà, arrêtez d'être sur TikTok tout le temps. Sortez, essayez d'avoir des hobbies, essayez je sais pas, de voyager, de faire je sais pas, sortez avec vos amis. Faites autre chose. Les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps sur vos téléphones, réseaux. Ah oui, les likes. Dès qu'il y a des notifications, vous jetez sur votre téléphone pour savoir qui vous a envoyé un message. Dès qu'un mec vous envoie un DM, vous mettez en vidéo pour l'afficher parce que vous voulez avoir quoi? L'attention des hommes, l'attention des femmes. Pour avoir cette validation. Oh, regardez-moi comme j'ai tellement de simp à mes pieds à disposition. Juste tellement une femme de haute valeur. Regardez-moi comment les hommes sont à mes pieds. Voilà. Elle vient de là, votre dopamine. Ça devient une drogue, en fait. Et donc, le cerveau, justement, il va vous envoyer ces signaux-là en disant que mon gars, tu as besoin de ta dose. Ah, putain, j'ai pas eu ma validation, j'ai pas eu d'attention. Ah oui, j'ai pas eu de plan cul. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et après, vous êtes là dans des sites de rencontres et tout ça. Vous allez commencer à swiper de gauche à droite. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Hein? Faut pas toujours trouver les mêmes excuses. Genre, ils seront incapables de considérer sa personnalité ni son intelligence. Parce qu'ils la voient tellement que comme un physique, comme un corps. Ils nous déshumanisent tellement, ce mec. Après, c'est quoi? C'est les remarques sur le physique. Parce que de toute façon, il y avait que ça qui les intéressait, en fait. Genre, ils s'en foutent de toi. Le truc qui me rend tellement triste. Ouais, bien sûr. Ouais. S'en foutent de toi. Bon, moi, comme
comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, quand vous avez des marqueurs somatiques qui vous ont vraiment traumatisé, généralement, ça crée chez vous une sorte d'amertume. Donc l'amertume, c'est quand vous développez une frustration qui est tellement extrême, qui est tellement noire, que vous n'êtes plus en capacité de réfléchir et de rationaliser en fait votre problématique, vos problèmes, quoi. Et ce qui fait que tu as une meuf qui, comme elle, tu vois, qui prend son téléphone, parce qu'il faut le faire quand même, ça veut dire que immersion. Hop, tu te connectes sur TikTok, tu appuies sur le bouton rouge, tu te filmes, tu verses tes larmes de crocodile. Hop, ça a fini. Alors là, c'est sûr, ça va buzzer là. Oh là là, hashtag victime, féminicide, tac, 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 boum. Allez hop, 26 000 abonnés, 26 000 j'aime, pardon, et 5 000 commentaires. Waouh, super, j'ai réussi. Franchement, Bon, on va maintenant voir la deuxième partie et on va essayer de lui trouver des solutions. Pour la partie 2 où elle nous explique le pourquoi du comment, donc on va la faire pour la prochaine fois puisque là j'avais oublié qu'elle durait 30 minutes. On m'avait envoyé un lien puisque c'est un abonné qui m'a envoyé un lien. Je n'avais pas encore regardé la vidéo et en 30 minutes j'aurais pas la possibilité de condenser la partie 1 et la partie 2. Donc je la ferai pour la prochaine fois. Donc restez connectés, on est ensemble. Partagez un maximum de likes, un maximum de commentaires parce que c'est un supplice pour moi. Faire 30 minutes en décortiquant tous ces marqueurs somatiques, ça va être dur pour moi, ça va me demander du temps, puisque apparemment elle nous en dit un peu plus à son sujet. Et puis ça va être très intéressant, puisque moi aussi je vais rentrer vraiment dans le détail, puisque les meufs comme ça, en fait, il y en a plein en fait. Elles sont plein, elles sont plein comme ça. Donc voilà. Comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche, et on se retrouve pour la suite. To be continue. Prenez soin de vous les frérots. Tchuss. Et pour quoi que ce soit en fait, non? Si j'ai consulté il y a un moment, enfin il y a genre 2 ans, 1 an et demi, ou un truc comme ça pour syndrome post-traumatique parce qu'un collègue m'avait violé la bouche dans la rue au bout du 3e jour de taf. Super.